tous, ravie de vous retrouver pour notre série mensuelle Entre nous, le rendez-vous mensuel pendant lequel vous pouvez me poser toutes vos questions sur la reconversion, sur tout ce qui va être les bilans professionnels, l'évolution, la formation et également les accompagnements pour prendre confiance en vous et atteindre vos objectifs d'un point de vue professionnel et vie plus live au quotidien. Alors, ce soir, eh bien écoutez, je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. Et puis, eh bien écoutez, je vais patienter pour voir s'il y a certaines personnes qui seront parmi nous ce soir. Et sinon, j'ai reçu une demande un peu particulière. Donc, je vous en parlerai par la suite en direct si on n'a pas de questions en live. Alors, je vous rappelle simplement donc pourquoi de cet épisode. Eh bien, c'était un moment vraiment particulier pour avoir un moment ensemble, pour me permettre à la fois de connaître mieux la communauté, mes abonnés, et vous permettre aussi d'échanger en direct, d'avoir vraiment quelque chose de très convivial et de pouvoir justement bien ne pas avoir ce sentiment d'être tout seul quand on a des questions qui se posent en ne sachant finalement pas est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose ou pas, en quoi par exemple, cette action ou cette inaction peut être un problème pour moi, etc. etc. Donc, avant tout, c'est vrai que nous avons eu l'occasion de pouvoir échanger donc il y a un mois de cela. Et suite à cela, je vous avais dit que effectivement j'étais un petit peu moins sur les réseaux sociaux. Donc, eh bien, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un peu arrêté, en tout cas sur les posts de manière aussi fréquente. Et ça fait un bien de fou. Cela dit, eh bien, tous les lives justement entre nous, les moments privilégiés où on peut échanger ensemble, c'est tellement précieux pour moi que j'ai vraiment envie de le garder. Et du coup, je le garderai aussi pour l'année à venir en 2024. Simplement, je suis en train de réfléchir sur le nom, la série Entre nous. Voilà, donc je vous ferai passer en story des petites idées de nom. Et n'hésitez pas d'ailleurs à pouvoir voter et donner votre avis, puisque c'est toujours important d'avoir votre vision des choses, sachant que vraiment le mouvement aujourd'hui que je suis en train de vouloir insuffler entre nous, c'est vraiment ce moment de cercle, de cocon de partage. Et en fait, la question que je me pose actuellement, c'est est-ce que je tiens et je garde en live, direct, Insta, ou bien est-ce que je fais des cercles, mais plus en mode sur Zoom, en visioconférence, où là, on pourra effectivement tous échanger en live et par la force des choses, par la suite, en cas de besoin, bien pouvoir remettre en replay certains contenus. Et à chaque fois, de toute façon, je vous préviendrai si jamais c'est enregistré, bien entendu. Alors, écoutez, pour le moment, ce que je vous propose, c'est d'aborder le premier sujet de ce soir. Alors, ce soir, c'était sur l'authenticité. La question, justement, qui m'avait été posée, c'était en quoi et comment je peux être authentique au travail ou dans ma recherche du premier emploi. Ce sont deux sujets qui sont vraiment très très proches. Et finalement, la personne, justement, avec laquelle j'échangeais, m'a dit, mais tu sais, moi, aujourd'hui, en fait, je me retrouve, donc je suis salariée dans mon entreprise, et en fait, pour moi, être authentique au travail, eh bien, c'est impossible. Et là, concrètement, effectivement, donc pour vous appréhender et vous montrer un petit peu le processus de coaching, eh bien, là, l'approche, ça serait effectivement de poser la question, mais déjà, avant tout, qu'est-ce que signifie l'authenticité pour toi ? Parce que concrètement, moi, ma définition de l'authenticité, c'est effectivement d'être qui tu es naturellement, ne pas chercher justement à adapter tes comportements et tes attitudes par rapport à un environnement ou à une personne en particulier. Pourquoi je te dis ça ? Eh bien, au travail, en général, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais très souvent, dans le cadre des accompagnements que je peux faire aujourd'hui, que ce soit en bilan ou en coaching carrière, ce que je peux observer, c'est que justement la plupart des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise et qui n'ont pas a priori confiance en elles, ce sont des personnes qui ont elles-mêmes des valeurs personnelles, spontanées, et ont un comportement complètement différent en entreprise.
Alors, la question comme ça, c'est est-ce qu'elles sont authentiques? Eh bien, ça peut être oui, ça peut être non. Oui, elles sont authentiques à partir du moment où, effectivement, elles gardent leurs valeurs, ce qu'on appelle les valeurs profondes. Et effectivement, donc, je t'invite, entre parenthèses, donc, à jeter un petit coup d'œil sur mes réseaux, puisque j'ai justement, si ça t'intéresse, un jeu sur les valeurs que je viens de créer de mes mains avec l'IA Midjourney. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, envoie-moi un message, je t'enverrai le lien sur ton message privé. Et du coup, donc une fois que tu as travaillé sur tes valeurs, donc, tu peux très bien dire, par exemple, moi je suis quelqu'un qui suis à l'écoute, qui suis plutôt dans l'empathie, qui aime travailler en équipe. Dans la vie personnelle, eh bien, tu peux aussi être quelqu'un, en plus d'être empathique, quelqu'un qui est dynamique, qui a envie de mener des projets en famille, et du coup qui va avoir un comportement un peu moins calme et posé qu'au travail, ou inversement. Tu vois, je pense à un accompagnement que j'ai eu pas plus tard que cette semaine, et justement où la personne me disait, bah tu vois, moi typiquement en entreprise, eh bien je n'ose pas forcément m'affirmer, poser mes limites, parler de moi, alors qu'en fait, eh bien dans la vie personnelle, eh bien il n'y a aucun souci. J'arrive à poser mes limites, j'arrive à dire non, je me sens en pleine puissance, en pleine confiance avec moi-même, et c'est génial. Bonjour Aurélie. Et effectivement, donc la question se pose, mais comment cela se fait-il que cette personne qui en fait a les clés, puisqu'elle se dit d'elle-même, j'ai de la confiance en moi pour agir, pour prendre des décisions, pour passer à l'action, proposer des choses en famille, dans la vie familiale, personnelle, eh bien peut avoir autant de mal à s'affirmer, à avoir confiance en elle, dans la vie professionnelle. Eh bien ça, typiquement, il s'agit de ce qu'on appelle des filtres. Donc des filtres ou des biais cognitifs qu'on a pu acquérir depuis notre enfance, puisque je te rappelle, alors là on fait un tout petit peu de psycho, promis, je vais aller très vite. Entre 0 à 16 ans, tu construis justement ton schéma de fonctionnement et les connexions neuronales qui vont te permettre, en lien avec l'ensemble de tes motoneurones, interneurones et également toute la partie neurotransmetteur, et bien de générer ce qu'on appelle donc, ta façon de réagir et ta façon de penser. En soi, bien entendu, certains vont dire « Ah oui, mais attends, si j'ai construit ça, ça veut dire qu'à partir de 16 ans, je ne peux plus rien faire et je ne peux plus faire évoluer ma confiance en moi si je n'ai pas confiance en moi. » Bien, heureusement, non, c'est faux. Et bien entendu que tu peux faire évoluer ta confiance en toi. Les neurones, et je ne sais pas si tu as déjà vu cette étude scientifique justement qui en parlait, mais en fait, concrètement, eh bien, ces neurones, ils se reconstruisent. Donc, bien sûr, on a la plasticité neuronale qui continue à évoluer en fonction du temps. Oui, quand on devient de plus en plus âgé, oui, ça se reformule un peu moins vite, c'est vrai, mais pour autant, ça ne veut pas dire que l'on arrête d'apprendre, loin de là. Donc, pour notre cas, eh bien, cette personne que j'accompagne en bilan qui me dit « j'ai confiance en moi dans ma vie perso, mais pas dans ma vie pro » par rapport au fait, justement, quand je décide des projets, je décide de faire des choses dans le perso, je suis leader, j'y vais, je prends des décisions, et puis finalement, je me moque un peu de ce que les autres peuvent penser de moi, puisque je sais exactement ce que j'ai besoin et ce que je veux et qui je suis. Par contre, dans le travail, c'est différent. Alors là, typiquement en coaching, vous voyez, une des approches à ce moment-là que j'avais appliquées et qui était extrêmement efficace, c'était justement de lui poser la question, eh bien, justement, rappelle-toi des moments où tu te sens en confiance dans ta vie personnelle. Qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là où tu te sens vraiment, tu as l'impression d'être vraiment, tu sais, en pleine puissance avec ton potentiel et te dire en fait je suis moi-même, je suis alignée et il n'y a pas besoin finalement de forcer, c'est juste ok en fait. Donc je vous invite aussi, voilà, dans un premier temps à vous poser cette question. Dans un deuxième temps, ce que j'avais demandé justement à cette personne que j'avais accompagnée, c'est ok, donc maintenant tu sais effectivement qu'est-ce qui fait que tu te sens confiante dans ce type de situation-là. Maintenant, dans le cadre du professionnel, pour toi, quelle est la différence entre les deux? Et lorsque cela est fait, eh bien en fait ce qu'on a pu observer,
c'est que cette personne, eh bien, avait machinalement et inconsciemment fait un vrai distinguo entre le travail, les valeurs travail et les valeurs perso. Et du coup, au quotidien, eh bien, c'était cette scission en fait qui s'était faite. Donc, elle ne pouvait pas, selon son référentiel actuel, se dire, en fait, la vie perso et la vie pro, eh bien, je suis la même et unique personne en fait. Donc, c'est mes valeurs et donc tout est ok en fait dans les deux plans. Et donc là, le travail de coaching a été, vous voyez, dans l'authenticité de, c'est pas de dire, elle est quelqu'un d'autre dans la vie pro et elle est quelqu'un d'autre dans une vie perso. C'est elle-même en fait. Toutes ces identités, c'est elle. Donc elle est authentique dans ce qu'elle est. Simplement, eh bien, c'est en fait ce qu'on appelle le référentiel de croyance, de pensée qui a été amené à bouger. Et pour ça, eh bien, typiquement, c'est des exercices effectivement et des défis sur, par exemple, le corps. Ressentir dans son corps quand on a confiance en soi ou quand on ne l'a pas. Alors, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu le chat avec des échanges. Alors, Aurélie, bonsoir. L'empathie. Eh ben écoute, justement, tiens, on va rebondir sur l'empathie. Si vous avez des questions sur l'authenticité, il n'y a pas de souci, on peut y revenir par la suite. Et puis alors du coup, Aurélie qui nous dit je reçois beaucoup d'émotions des autres et j'ai du mal à me concentrer dans ce que je veux faire. Ok. Alors du coup, par rapport à cela, Aurélie, moi la première question que je te poserai, effectivement, c'est quand tu dis tu reçois beaucoup d'émotions des autres et tu as de mal à te concentrer sur ce que tu veux faire. Est-ce que c'est lié à une action de ce que tu veux faire en particulier, une action particulière qui bloque ou c'est de manière générale? Parce que tu vois, en termes aussi d'approche, tu peux avoir ce qu'on appelle la sensibilité en fait, qui fait que tu vas avoir tendance à ressentir très fort les émotions des autres et à tel point que parfois ça peut être dur de toi-même faire le distinguo entre qu'est-ce que tu ressens toi et qu'est-ce que l'autre ressent réellement. Est-ce que c'est mon émotion ou est-ce que c'est l'émotion de l'autre, ou est-ce que c'est plutôt dans le sens prise de décision. Donc ça pour le coup, je t'invite à, soit tu peux, si tu veux, on peut être en direct en live, si tu veux, tu peux faire une demande ou tu peux me réécrire par le chat. Alors, pour construire des projets et au niveau... Ok, donc des projets dans le domaine pro. Ça marche. Là, typiquement, la première des choses en fait que je pourrais t'amener à réfléchir, c'est vraiment, dans le cadre du niveau professionnel, c'est vraiment un sujet qui est avant tout lié à toi, à ce qui fait sens pour toi, à tout simplement ce qui va aussi résonner en toi. Donc là, pour le coup, est-ce que justement tu as déjà une idée, toi, dans le domaine pro, de ce que tu aimerais faire ou pas du tout? Ok, super. Écoute, à ce moment-là, Aurélie, si tu as envie de passer en live avec moi, il n'y a pas de souci. Alors, tu vas voir juste en dessous la vidéo là qui est en train de tourner. Tu fais demander à rejoindre. Et moi, je vais recevoir une invitation et comme ça, je pourrai activer l'invitation. Ça, effectivement, ce sera même plus sympa aussi de savoir en direct. Hop. Du coup, je fais une petite pause en attendant. Tac. Hop. Et voilà. Tac, tac, tac. Accepter. C'est parti. Ah, voilà. Ça y est, je t'entends. Alors oui, écoute, rebonsoir de vive voix. Bonsoir. Alors dis-moi du coup, par rapport au projet pro, est-ce que tu as déjà une idée, toi, de projet pro que tu aimerais faire ou pas du tout? En fait, ce qu'il y a, c'est que comme je suis une personne, j'avais fait des rencontres de plusieurs personnes et en fait, des fois, quand j'approche des personnes, que je les touche physiquement, j'ai tendance à ressentir directement tout ce qui est les émotions et du coup, quand je ressens les émotions,
des autres par contact physique, ça a tendance à rentrer en moi. Et c'est-à-dire que dans ma vie, quand je veux faire des choses, j'ai du mal à me concentrer, à rester concentrée sur moi-même. Mais dès que je veux couper avec une personne, là je viens de prendre j'ai pris la décision de couper avec une personne parce que la personne, elle était beaucoup toxique pour moi. Et du coup, je l'ai fait. Mais le problème, c'est que depuis qu'il y a eu ça, disons que j'ai du mal à me concentrer sur moi parce que j'ai tout le temps les émotions des autres. Mais je sais, j'ai laissé la personne ce qu'elle était. Sauf que j'ai du mal à me concentrer sur moi parce qu'il y a toujours ces émotions en moi. Donc, j'essaie de faire les choses même que je les ressens, mais c'est quand même en moi. Donc, Alors, j'aimerais bien. justement, Aurélie, juste pour rebondir en fait sur ce que tu me dis, parce que finalement, tu vois, là, ce que tu es en train de m'exprimer, finalement, c'est qu'en fait, l'émotion en elle-même, là, on parle pas forcément de domaine pro en particulier. Là, tu me parles vraiment, j'ai la sensation en tout cas, hein, donc dis-moi si je me trompe, mais que finalement, c'est plutôt aussi, même dans du perso, en fait, dans tes relations avec les autres, en interrelation. Oui, c'est après. Moi, c'est plus longtemps parce que là, je suis en train d'avancer dans ma vie. Et là, normalement, comme j'avance dans ma vie, je veux, comme j'avance dans ma vie actuellement, je suis en train d'essayer de me projeter pour des projets dans ma vie pour avancer au niveau un peu tout quoi, pour tout ce que j'ai envie de faire. Mais je suis un peu perturbée par rapport à ça. Mais je pense que j'ai beaucoup d'empathie. Ouais, alors, il y a déjà une finalement, et en quoi finalement, quelle serait si tu avais une question que tu te posais, là vraiment tu as un cri du cœur, ce serait quoi Oui. en fait, toi qui viendrais là aujourd'hui? Je veux juste avancer. Je veux juste avancer dans ma vie et faire les choses. Tout ce qui est projet, tout ce qui est travailler et puis faire les choses qui me plaisent. Quoi. Ça marche. Et alors du coup, quand tu dis faire des choses qui te plaisent, créer des projets, monter des projets, est-ce qu'aujourd'hui tu en as déjà créé? Est-ce que tu as déjà une idée Oui, de ce que tu aimerais faire? j'en fais beaucoup. J'ai évolué et j'ai beaucoup créé des choses. Oui, j'en ai beaucoup fait en ce moment, ces derniers temps. Mais je sens qu'après je suis un peu perturbée. Je suis un peu perturbée aussi parce que je suis un peu beaucoup sensible. Ouais, mais alors ça, pour le coup, c'est vrai que c'est une nature personnalité, hein. La sensibilité, on est comme on est, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que, en fait, la sensibilité, ça peut être à la fois quelque chose qui va vraiment t'aider, mais en même temps, effectivement, si tu as du mal à... Parce que ce que j'entends aussi, c'est finalement comment apprivoiser finalement cette sensibilité et te dire, bah, à tel moment, je peux, ok, laisser vraiment les émotions venir, et à quel moment finalement, ben, en fait, non, l'émotion ne vient pas de moi. Donc, identifier que l'émotion ne vient pas de moi et te dire à ce moment-là, je prends du recul. C'est ça? Après, oui, en ce moment, j'en prends beaucoup de recul parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup perturbée. Parce que comme on a tendance à me tirer vers le bas, mais j'essaie de remonter vers le haut, mais on a tendance à me tirer. Donc, automatiquement, même que je prends les décisions moi-même, ça me touche émotionnellement, quoi. Mais Donc, ça, j'ai du mal à me concentrer. et ça, j'ai envie de te dire que ça te touche, c'est normal, parce que là, pour le coup, c'est un travail vraiment sur toi. Et effectivement, au fur et à mesure que tu vas avancer, c'est évident que effectivement, tu verras déjà, même demain, tu réagiras pas de la même façon qu'aujourd'hui. Mais alors concrètement, en termes justement eh bien, tu te dis, ok, sur une échelle de, allez, 0 à 5, justement, cette sensibilité émotionnelle, selon toi, elle t'empêche à quel point, donc 5 étant très très fort et 0 c'est plutôt pas du tout, elle t'empêche justement de construire, en fait, ces projets de vie que tu as vraiment envie de monter maintenant. Entre 5 et 0, Ouais. je dirais plutôt, ouais, j'en suis pas loin, hein. Au 4, hein. J'en suis pas loin quand même. Non, c'est un ressenti que tu as là aujourd'hui. Oui, c'est quand même assez fort quand même. Donc c'est pour ça que parce que moi-même, au fond de moi, je sais que je veux avancer dans ma vie, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui me tire. Il n'y a pas moyen, j'y arrive pas des fois. C'est pour ça que j'ai du mal à me concentrer. Alors vu que je suis quelqu'un qui est beaucoup empathie et puis beaucoup sensible, j'ai du mal avec ça. Et est-ce que, alors, quand tu dis, vu que je suis quelqu'un de très empathique et très sensible, j'ai du mal,
est-ce que tu entends par là que finalement l'empathie et la sensibilité, ça pourrait être quelque part un facteur peut-être freinant ou bloquant pour quelque chose? La sensibilité, oui, la sensibilité dans ma vie, c'est un frein pour moi parce que avec la sensibilité, ça fait qu'on est toujours sensible à ce que les autres nous reprochent ou nous disent. Mais l'empathie, j'ai toujours tendance à me mettre à la place des autres pour justement, voilà, c'est ça le problème. Et alors justement, alors, la question que j'ai envie de te poser, du coup, Aurélie, par rapport à ça, c'est selon toi, comment tu pourrais faire? Imaginons, tu as par exemple une amie qui est vraiment comme toi en fait, qui a cette sensibilité, cette empathie, et justement elle te parle de son projet professionnel et de vie, qu'elle a envie de mettre en place des choses. Et là, clairement, donc elle te dit, mais en fait, bah, je sais pas par où commencer quoi. Je sais pas comment m'y prendre. Comment tu pourrais toi l'aider selon toi? Ah, déjà, commencer, par où prendre, ben, dans ce que la personne veut faire, par exemple. Mhm. Donc clarifier, c'est ça, ce qu'elle a en tête? Ben, déjà, ce que la personne veut faire et ce qui lui convient plus. D'accord. Donc, bah, et là, qu'est-ce qu'elle pourrait te répondre du coup, la personne là? Imaginons là, on va faire le film. Après, je pense que la personne, elle pourrait me répondre ben, qu'il y a des choses qu'elle veut plus et ben, il y a des choses qu'elle veut avancer dans sa vie, quoi. Et concrètement, justement, si tu avais vraiment un conseil à lui donner à cette personne, ça serait quoi? Ben, de persévérer, de poursuivre. Ok. Et du coup, par rapport justement à la persévérance aussi et la poursuite, est-ce que tu as, pareil, peut-être un mot ou une phrase qui te vient en tête là, spontanément? Ouais, et ça, moi, ce qui me met en tête, c'est ben, je dirais à la personne, ben, poursuis ce que tu veux, avance. Donc, fais ce que tu veux, avance. Ok. Et là, du coup, comment tu te sens par rapport justement à cette phrase-là, toi? Ben, j'ai l'impression de me le dire moi-même. Oui, mais c'est ça en fait qui se passe. J'ai l'impression de me répondre à moi-même, en fait. Et que comment, là, au niveau corporel, est-ce que tu as voilà, tu sens un peu de lourdeur, un peu de. Oui, au niveau du corporel, c'est au-dessus au-dessus du nombril et au creux de l'estomac. J'en ai souvent ça. Mais c'est les émotions, mais la plupart du temps, c'est les autres. Ce sont des autres. Hmm. Mais ça, pour le coup, les émotions, effectivement, et là, tu vois, ce qui est en train de se jouer, c'est qu'en fait, en faisant un changement de ce qu'on appelle de posture, de manière, Mhm. alors, tu l'as vu, enfin, tu l'as bien compris, en fait, le fait de penser finalement à quelqu'un comme si on parle à son ami et pas à soi, en fait, il y a un biais cognitif, si tu veux, en fait, au niveau du cerveau, qui fait que bah, parfois on peut être bloqué tout seul. D'accord. Et en D'accord. fait, le Ça fait veut de changer de position, tu vois, en te Oui. mettant bah, en tant qu'ami de Mhm. quelqu'un, bah, ça peut, tu vois, là, typiquement, bah, en quelques secondes, alors, eh bien, on a pu voir qu'effectivement, au début, donc c'était, voilà, moi, j'ai du mal à gérer mes émotions, ça devient, la sensibilité et l'empathie sont, du coup, compliquent mes projets de vie. Et finalement, Mhm. donc là, en quelques secondes, hein, bien sûr, on peut aller bien plus loin ensemble là-dessus, mais après, ça nécessiterait vraiment un accompagnement poussé. Mais l'idée, c'est de te dire que, en fait, déjà, hein, tu as des ressources en toi D'accord. pour le faire. Deuxième point, c'est que finalement, effectivement, cette sensation que tu as par rapport, Mhm. tu sais, à l'empathie qui peut être un problème. Effectivement, s'il y a un mauvais dosage, si c'est très très fort, ben oui, effectivement, ça va te pomper de l'énergie. Donc ça va te bloquer aussi pour D'accord. les projets. Ouais. Bah oui, c'est ça, c'est beaucoup, c'est justement, c'est ce que j'ai remarqué en ce moment, c'est qu'on a tendance à me pomper beaucoup l'énergie. Même si moi j'ai envie d'être, voilà. Mais bon, par moment, je reste toute seule pour pas qu'on me le pompe, parce que sinon, il y en a beaucoup, hein. Et est-ce que tu sais comment tu pourrais faire, tiens, ça pour rester en contact avec des gens, mais justement Oui. tu sais, en faisant une sorte de miroir un peu vraiment transparent en fait, en te disant, bah, en fait là quand j'ai un truc que je ressens en termes d'émotion, ben je sais que c'est pas forcément à moi, parce que ça vient pas de mon corps en fait, ça vient pas de l'intérieur. D'accord.
D'accord. Non, mais j'écoute vos conseils parce que justement, je suis intéressée pour ça, par rapport à ça. Ok. Bah, écoute, ça c'est concrètement, c'est vrai que c'est un petit truc. Mhm. Tente-le parce qu'effectivement, le simple fait, parfois, tu sais, c'est au niveau des automatismes au niveau du cerveau qui font que, en fait, on est entre guillemets, on est habitué. On habitue D'accord. notre cerveau. C'est un peu comme les plantes. Hein. Tu prends l'histoire de, tu sais, les rosiers quand ils plantent, quand tu les plantes au début, ils sont Oui. tout petits. Oui. Puis au bout d'un moment, tu as des racines qui se font et le Oui. rosier grandit et prend du coup de l'ampleur. D'accord. Bah, nous, dans notre cerveau, c'est exactement la même façon. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir des micro-connexions et plus D'accord. on va répéter notre comportement Oui. et plus ce qu'on appelle le circuit neuronal, la transmission, va être comme une autoroute, va être beaucoup plus rapide. D'accord. Et c'est ça qui D'ac- fait que après, ce qu'on dit, ça devient fluide en fait, ça devient naturel. On y D'accord. pense même plus. Ouais, parce que moi, souvent, j'ai remarqué que même si je suis avec des personnes et qui bombent beaucoup mon énergie, j'ai remarqué que des fois, j'arrive pas trop. C'est pas que j'arrive pas trop à me contrôler, c'est que j'ai pas encore encore l'astuce pour ça. Parce que je l'ai remarqué. Et ça veut dire quoi pour toi contrôler justement, idéalement? Bah, donc, j'aimerais bien, c'est tout, même que et tout en étant accompagné avec des personnes comme ça, c'est que que je puisse quand même avoir, parce qu'à mon avis, j'ai peut-être pas assez de ressources ou parce que c'est beaucoup d'énergie qu'on me prend. Ça marche. Et alors du coup, justement, par rapport aux ressources, j'ai envie justement d'aller creuser par là si ça te dit. Euh, Mhm. Justement, ce serait quel type de ressources toi, dont tu aurais besoin pour justement mieux gérer cette empathie? Ressources, bah, c'est que il faut que j'essaye d'arriver à trouver pour essayer de préserver l'énergie que j'ai. Mhm. Ok. Et là, par exemple, donc on a dit préserver l'énergie que tu as, ça marche. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses, d'autres axes? Bah, justement, j'essaie de le comprendre pour j'essaie d'essayer de trouver ça pour moi, trouver l'astuce. Parce que je sais qu'au fond de moi, j'en ai, mais avec Ah, du donc du mal. coup, donc c'est plus que tu n'as pas les ressources, mais en fait c'est que tu les as, mais tu sais pas comment les mobiliser. Ok. Eh ben écoute, justement, si donc tu as conscience effectivement de ces ressources, et est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as eu l'impression justement justement de pas forcément intégrer complètement les émotions des autres? Est-ce que c'est déjà arrivé, hein? Oui, Même des euh, micro-moments, hein? bah, en fait, dès que je suis accompagnée des personnes qui sont beaucoup toxiques, j'ai tendance à me le faire complètement vider. Mais dès que je me retrouve toute seule, ça va. Et quand je me retrouve avec une personne qui est positive, ça va aussi. Mais dès que je suis accompagnée de personnes comme ça, ben, l'énergie part. Alors, et ça, alors typiquement, qu'est-ce que toi, ça peut dire ça de toi, de comment tu te sens par rapport à ça? Ça veut dire qu'en gros, il faut que je suis une personne, il faut que je sois accompagnée d'une personne positive et non désagréable. Donc, alors, toxique, pour toi, ça veut dire désagréable, c'est ça? Les personnes toxiques, pour moi, c'est les personnes qui mangent tout le temps les énergies des autres. Parce que c'est des personnes qui ont tendance à aller vers des personnes qui pompent tout le temps l'énergie pour les prendre. Et moi, j'ai souvent le cas. Ça marche. Eh ben, mais alors ça, pour le coup, euh, là, ça, psychologiquement, ça a été démontré aussi hein, par les études qu'effectivement, en fait, les personnes qui sont vraiment dotées d'une empathie développée et d'une Hum. sensibilité aussi développée vont naturellement attirer effectivement les personnes qui en ont moins, on va dire ça comme ça. Et Ouais, parce qu'en fait, c'est un système d'équilibre. Hein, tu sais, quand tu arroses un peu une plante, bah, et ça attire un peu son opposé. Donc concrètement, d'ac- en fait, c'est pour ça que tu vas venir attirer parfois ce type de personnes. Mais la bonne nouvelle, c'est que aussi tu peux décider de dire stop. En fait. d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui vient de OK, j'ai envie, moi par exemple, bah, j'ai envie de garder mon empathie, de garder ma sensibilité, mais justement est-ce que si tu devais finir la phrase, ça serait j'ai envie de garder mon empathie, ma sensibilité et trois petits points, ou j'ai envie complètement je sais pas, d'en faire complètement autre chose.
ça serait quoi? Bah, déjà, j'ai envie de garder ma sensibilité et mon empathie, mais uniquement pour moi-même. Je sais que j'en ai besoin pour moi, pour me comprendre déjà. Je comprends plus les autres que moi-même. Mais parce que tu sais qu'il y a aussi, ça c'est des études empiriques, mais au niveau des psychanalystes et des psychologues d'ailleurs, parce qu'ils ont montré qu'en fait, à l'origine, quand on était des hommes des cavernes, alors ça remonte un peu maintenant, mais Oui. clairement, ce qui nous permettait d'être ensemble, c'était justement le relationnel. Donc c'est aussi Mhm. penser aux autres. D'accord. En fait, Bah oui, oui. c'est le lien Oui, je humain, vois ce que en tu fait, veux dire. qui fait les connexions, qui... Donc, intrinsèquement, c'est ce qu'on dit que l'homme, entre guillemets, est un animal humain. Pourquoi? Il est un homme de relation, en fait. Donc, on a besoin D'accord. d'être Bah entouré. oui. C'est vital, ça, pour être bien, en fait. Donc, comme tu l'as justement dit tout à l'heure, c'est vrai que peut-être que le cursus, ce serait pas effectivement d'enlever cette empathie et de dire, moi, il faut que je me protège de, entre guillemets, de tout le monde, de mon environnement, et je reste toute seule. Ça serait plutôt, Mhm. peut-être, comment je peux faire pour Oui. rester au contact des gens, Oui. moi, du coup, effectivement, apprendre à repérer Oui. le moment où, tiens, ok, là, je ressens une émotion. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est pas à moi? Parce D'accord. que tu vas voir que, en fait, le simple fait, c'est facile à dire, hein. Oui. Moi, ça m'a pris des années. Mais Oui. le fait de commencer à te poser la question, juste cette question, quand tu ressens un truc, est-ce que ça dépend de Oui. moi? Est-ce que c'est à moi? Ou est-ce que c'est pas à moi? D'accord. Eh ben, ça va te dire oui ou non, instinctivement. Parfois, D'accord. ça va Je peux le réussir. ressentir. D'accord. Parfois, ça va bloquer. Et c'est OK. D'accord. L'important, tu l'as dit par toi-même, en fait, et c'est d'ailleurs ce qui fait ta force, c'est la persévérance. D'accord. Non, mais comme ça, je le sais au moins. Mm. Comme ça, je le sais moi-même des choses. C'est toujours bien de prendre les conseils des autres d'autres personnes. Hein. Au moins, ça me sert. Ben, après, voilà. Mais l'important, au-delà, en fait, de prendre des conseils des autres, c'est aussi de te faire confiance toi. Parce que comme tu l'as dit, hein, je reprends ton mot, c'est en fait, tu as les ressources en toi. Bah après, Tu le sais, mais tu sais si pas je comment le chercher. j'écoute, si j'écoute vos conseils à vous, c'est que je sais très bien que vous êtes une personne qui connaît beaucoup ça. Vous êtes une personne qui est beaucoup dans l'empathie et la sensibilité. C'est pour ça que ça m'a intéressée. Mais après, tu vois, ce qui est important, et ça, c'est aussi dans ma posture typiquement en coaching, tu vois, quand j'accompagne les gens, moi, ce que j'aime beaucoup Mm. dire, c'est en fait, enfin, je suis au même niveau que vous. Moi, je suis là pour vous accompagner. Donc, je suis à Oui, côté. Je suis pas devant, je suis pas derrière, je suis à côté de vous. oui, Et en fait, c'est clairement, moi, l'idée des lives, justement, des moments qu'on passe ensemble à discuter avec toute la communauté, mais en fait, oui. c'est ça, c'est de vous dire que je suis pas meilleure que vous. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai peut-être un recul qui me permet d'avoir un angle différent de ce que vous avez. Et c'est ça qui fait justement la valeur du coaching et de l'accompagnement, en fait. D'accord. Parce que moi-même, je me suis fait coacher. Moi-même, j'ai travaillé sur moi-même et j'y travaille toujours. En fait, on peut toujours avancer petit à petit. Et l'important, c'est à un moment donné de se dire, mais en fait, mais c'est en fait, hein, et j'en suis où j'en suis, et c'est OK. Après, je sais qu'en ce moment, je suis beaucoup dans les couleurs en ce moment. Mon corps est en train de me faire comprendre qu'il faut que je joue avec les couleurs parce que comme je suis quelqu'un, enfin, comme j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, du coup, mon corps est en train de me faire comprendre sur les couleurs. Alors, du coup, je suis en train de jouer sur les couleurs parce que ça m'apporte du bien. Mais en ce moment, ça m'apporte de tout ça. Donc, c'est la première fois que je découvre ça. Mais Mais oui, il faut du mais temps. Hein. je trouve que c'est absolument génial, puisque du coup, c'est un vrai outil, justement. Oui, je l'ai remarqué, oui. Et en fait, tu vois, voilà, parce que typiquement, c'est un des axes, effectivement, c'est le côté artistique, en fait, pour exprimer tes émotions à travers typiquement, C'est la peinture, la ça. couleur. Je l'ai remarqué, oui. C'est ça. Ouais, je l'ai vite remarqué, cette chose-là. Super.
Bon, bah écoute. Alors, est-ce que ça répond du coup à ta question par rapport à la gestion des émotions? J'ai écouté ce que vous m'avez dit, ça me sert, hein. Super. Bon, bah écoute. De toute façon, et ce qui est génial, c'est qu'en fait, vu que tu as osé justement prendre la parole, déjà, je te remercie d'avoir osé. C'est pas facile. Et effectivement, je suis sûre qu'il y aura plein de personnes qui vont justement nous écouter en live ou même en replay et qui vont se dire, ah bah tiens, c'est vrai que c'est une bonne question. Ça, moi aussi, ça me parle. Donc, ça, c'est aussi l'objectif du Oui. c'est vraiment échanger tous ensemble et de se dire, en fait, on peut être à l'aise les uns avec les autres, discuter et c'est OK, en fait. Oh, avant, en public, j'aimais pas trop, hein. J'étais pas comme ça, mais maintenant, je le fais, hein, j'essaye. Et qu'est-ce qui t'a permis justement d'aller, parce que ça peut être super intéressant, c'est pour les autres qui osent pas aujourd'hui être en public. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ce déclic et de se dire, j'ose maintenant? Oui. C'est pour ça qu'en ce moment, je travaille beaucoup sur ça. Sur tout ce qui est sur les projets, sur tout ce qui est couleur et ça, je sais pas, je travaille sur ce problème-là. Et mais justement, le fait de parler en public, c'est d'être en direct, hein, tu es en direct. Comment tu as fait pour sauter ce pas justement et dire, j'accepte finalement de discuter en direct en fait. Parce que je me suis dit que j'avais des questions à poser, j'avais des choses intéressantes à demander parce que je voulais poser la question pour moi, pour comprendre et puis parce que je trouvais que c'était intéressant de discuter avec vous parce que je sais que bon, quand vous êtes très forte dans ce domaine-là au niveau de l'empathie et de la sensibilité, donc ça m'a intéressée. Donc, je te remercie pour ta réponse. Et du coup, c'est vraiment, en fait, c'est l'idée, c'est sentez-vous libre, en fait. C'est ça, quand il y a des questions comme ça, qu'on puisse. Des fois, les réponses peuvent venir de. Déjà, les réponses viennent pas de moi, en vrai. Parce que si tu fais attention, Aurélie, à aucun moment je t'ai dit il faut faire ça. C'est juste qu'en ce qu'on met en guidant, il y a des choses qui se passent. Alors oui, il y a eu aussi quand même le coup la suggestion que je t'ai faite du miroir. Mais ça, pour le coup, c'est pas un il faut. C'est quelque chose qui, moi, je sentais pouvait potentiellement aider. C'est un outil parmi plein d'autres. Et là, l'important dans ce que tu vas mettre en place, justement, et pour tous les autres, quand vous avez justement des questions comme ça, des besoins de cheminer, c'est tester des choses. Parce que clairement, si, par exemple, vous êtes, admettons, visuel, tiens. Donc, ça veut dire que vous imprimez plus les choses grâce à la couleur, aux photos, même les traits de visage. Et que moi, je vais vous parler en mode audition, donc avec du son seulement, et mais vous n'allez pas retenir la technique. Ça ne va pas vous correspondre réellement. Par contre, si c'est une méthode, par exemple, j'en sais rien, moi, ça peut être, tiens, dessine-moi le type sur une feuille blanche, le type de vie que tu aimerais avoir au niveau professionnel, tiens, sur les 3 à 5 prochaines années. Là, si t'es visuel, ça va être beaucoup plus marquant pour toi. D'accord. Tu vois, et en fait, c'est à chaque fois, c'est vrai que dès qu'on entend en fait quelque chose d'un coach ou d'un sophrologue ou d'un professionnel, tel qu'il soit, moi, je vous encourage vraiment, et même quand c'est moi, mettez testez en fait et éprouvez ce que je dis. Parce que moi, les approches, là, je vous ai pas en direct coaching individuel, donc on se connaît pas très bien. C'est des astuces, des tips. Et c'est pour ça que c'est important de tester, de vous dire, est-ce que ça me correspond vraiment, cette approche-là? D'accord. Et comme ça permet de nourrir l'esprit critique. Et petit à petit de se dire, ok, ça me correspond. Ça me correspond pas. Et puis peut-être qu'un truc qui vous correspondait aujourd'hui vous correspondra peut-être plus dans 6 mois. Et c'est ok, c'est parce que vous progressez, vous avancez, vous cheminez. Donc effectivement, oui. Pour répondre d'ailleurs à une petite question qui m'était posée là en commentaire, je rebondis Aurélie sur la question et puis je te récupère juste après. Mais c'est vrai que oui, du coup, à quoi sert le coaching et l'accompagnement en carrière pro, en l'occurrence? Justement, c'est de pouvoir vous permettre de vous guider, qu'il y ait quelqu'un qui ait cette visibilité globale, qui ait ce recul
et qui puisse justement vous rassurer d'une part, vous permettre aussi de vous challenger, sortir de votre zone de confort en vous sentant justement pas seul, parce que c'est ça, mine de rien, aussi, qui fait la différence. Et puis, il y a toute cette dimension aussi humaine, en fait. Et ce qu'on a évoqué, hein, Aurélie, au tout début, c'est-à-dire on est des humains, et les humains, ils avancent avec des relations humaines. Et si C'est ça. vous avez quelqu'un autour de vous qui est positif, bah comme on l'a dit, en fait, des personnes positives vont vous booster. Des personnes dans le négatif peuvent, effectivement, même si elles n'en ont pas l'intention, vous plomber. Par contre, après, avec le travail, justement, en développement personnel, vous pouvez apprendre aussi à, bien sûr, ce qu'on fait un peu faire tampon. Donc, c'est-à-dire quand vous avez une grosse journée avec des gens qui sont ça va pas, une journée encore pourrie, j'ai eu plein de problèmes, patati patata. Temporairement, eh ben, on a la capacité, en fait, dans le développement personnel, de pouvoir accueillir ça. Parce qu'on sait déjà que c'est pas à nous. Et en plus, on a des moyens de se ressourcer. Et c'est ça, en fait, qu'on évoque aussi en coaching. Ben, c'est pareil, moi, c'est pour ça que même en ce moment, c'est pareil, j'ai remarqué que quand je me trouve devant du monde, j'ai tendance à avoir beaucoup de stress et d'anxiété. Je suis anxieuse quand je me trouve devant beaucoup de monde, donc, mais je le fais quand même, mais je sais que je le ressens. Et ça, pour le coup, effectivement, mais c'est que tu me disais qu'à la base, t'étais pas habituée, c'est ça, à avoir beaucoup de monde? Normalement, non, parce que comme j'ai eu un souci au début, donc du coup, me retrouver devant du monde, c'est donc, c'est compliqué. que tu as déjà progressé, en fait. Donc, bravo. Malgré que c'est compliqué quand même, parce que quand je me retrouve devant du monde, ben, je me sens anxieuse, je me sens stressée, je me sens angoissée, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde. Mais tu vois, typiquement, bon, et là, on va s'arrêter parce que c'est vrai, je vois le temps qui passe et donc ça va être la fin de notre live. Mais c'est vrai que tu vois, par rapport à ça, la gestion du stress, ça pourrait d'ailleurs, pour la prochaine, ça pourrait être un vrai sujet, hein, parce que typiquement, c'est, en fait, concrètement, est-ce que c'est l'idée de te retrouver face aux gens qui te stressent ou est-ce qu'il y a autre chose? Tu vois, c'est des questionnements comme ça que tu peux te poser pour essayer de juste pas de juger, pas de juger, c'est juste faire un état des lieux, une sorte d'observation. Et tu te dis, ok, bah concrètement, voilà, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et puis à partir de là, bah, si tu veux, écoute, si ça te tente, bah, le mois prochain, lors du prochain, c'est la prochaine série entre nous, bah, on pourra continuer sur cette lancée-là. Qu'est-ce que t'en dis? Ce qui est marrant avec vous, c'est que même que des fois, quand je vous pose la question, je vous pose la question, vous me répondez, j'ai la réponse qui vient directement. C'est marrant. Bah, ça, pour le coup, non, mais ça veut dire une chose, c'est qu'en fait, c'est en toi. Oui, mais sauf que vous jouez le rôle bien, vous jouez bien votre travail quand même, parce que vous posez une question, mais la réponse, elle revient. Ben oui, c'est vrai, mais en même temps, dans un pur coaching, tu vois, je ne te réponds pas. Là, c'est vrai que Non, mais en direct, on est en live, donc je suis censée amener aussi un peu pour tout le monde, que tout le monde puisse comprendre le contexte. Là, la posture de coaching, je pense sincèrement que je t'aurais laissé plus de temps aussi pour parler. Mais vous êtes forte quand même. Et oui. Ça veut dire que vous êtes une personne qui fait un bon travail, parce que ça se voit. Eh ben, je te remercie et j'accueille vraiment ta félicitations. Et c'est important pour moi. Parce que si votre travail ne serait pas bien fait, je serais pas à cette heure-ci là en train de vous demander des questions. Donc, Eh ben, je te remercie. Je te remercie vraiment. Et gratuit. Les compliments, ça fait du plaisir. Super. Eh ben, écoute, moi, en tout cas, j'étais ravie de parler avec toi, Aurélie. Et puis, moi aussi. on va continuer sur cette lancée-là. Donc, pour les autres qui ne nous ont pas forcément suivis en live, vous pouvez nous envoyer vos questions en dessous de la vidéo. Et puis, alors bon, vous avez vu du coup le nom de Aurélie. Est-ce que Aurélie, tu serais OK éventuellement si certaines personnes pouvaient avoir des questions à te poser, en résonance avec celles que tu m'as posées? Bien sûr, ça ne me dérange pas du tout. Génial. Je te remercie. Donc, vous avez entendu, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez contacter aussi Aurélie et puis créer comme ça des échanges, mine de rien, en one-to-one entre vous, pour commencer à réfléchir sur l'empathie et les émotions
et comment faire pour justement mettre un peu de distance pour être dans un juste équilibre dans les relations au quotidien. Voilà. Bah écoute Aurélie, je te remercie encore une fois pour ta présence. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis bah, pour tous les autres, je vous souhaite une bonne soirée. Aurélie, je te souhaite aussi une bonne soirée. Je te dis à bientôt. À vous aussi. Merci. À bientôt.